Au terre pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Alassane Ouattara à Paris, au sommet de la francophonie. C'est un prétexte, hein, vous le savez très bien. Alors, que cherche-t-il? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Alassane Ouattara au sommet de la francophonie. Oh, vous croyez que il est allé seulement pour le sommet? Non, le sommet, c'est le meilleur prétexte pour lui. Vous savez que depuis un certain temps, Alassane Ouattara ne passe pas plus d'un mois sans se rendre à Paris. Il va en catimini maintenant parce que bon, il voit que ça fait trop de tapage et puis bon, les gens vont commencer à parler un peu trop, donc pour éviter ça, il va en cachette. Mais Alassane Ouattara a des problèmes à régler. Le premier problème, c'est celui du 4e mandat. Le 4e mandat, eh bien, sa place, son siège a été offert à un autre candidat qui est Tidiane Tcham, qui est déjà en campagne, qui maintenant attaque un autre candidat à eux, les Occidentaux, Guillaume Soro. Ne croyez pas que Guillaume Soro est pour la démocratie, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Guillaume Soro travaille pour les mêmes. Et c'est pour ça que Tidiane Tcham, quand il combat aujourd'hui, il est en train de combattre Guillaume Soro parce qu'il veut être l'unique candidat des Occidentaux pour remplacer Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara est en train de se battre. Pourquoi? Pourquoi on a refusé à Alassane Ouattara un 4e mandat? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il a échoué dans le Sahel. Non, alors, sur toute la ligne, dans le Sahel. Il a échoué au Mali, il a envoyé des militaires pour aller faire un coup d'État. Ces militaires ivoiriens, ils se sont fait tous arrêter à l'aéroport. Ils étaient prisonniers, même pour les libérer là. C'était tout un tralala. Il a fallu l'intervention de Faure Gnassingbé et Yadema pour qu'on puisse les libérer. Il a pris de l'argent, pas l'argent des Français, son argent à lui, des milliards, pour préparer un coup d'État, pour déstabiliser le président Traoré. Il a tout fait. Les gars ont été attrapés. Il a la malchance. Le gars, il est malchanceux. Tout ce que Alassane Ouattara touche là, contre le Sahel, ça brûle ses doigts. Il a échoué. Il a voulu donner à la France une opportunité pour faire la guerre contre le Niger. Là encore, il a échoué. Le Bénin a échoué. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, ici aux États-Unis, on devait l'appeler un loser. C'est-à-dire quelqu'un qui échoue toujours. Dans tout ce qu'il fait, il échoue. Et donc, quand il part en France, il demande toujours une seconde chance, une dernière chance, une énième chance à Emmanuel Macron. Et c'est une occasion pour lui d'expliquer à Emmanuel Macron pourquoi il a échoué. Pourquoi il fait qu'échouer. Et Emmanuel Macron doit lui donner d'autres directives. Bon, puisque tu veux vraiment un 4e mandat, et c'est encore telle autre tactique. Voilà ce qui se passe, en fait, en réalité. Alassane Ouattara ne part pas là-bas pour le sommet de la francophonie. Qu'est-ce que ça apporte aux pays francophones? Ça apporte quoi à la France? La France apporte quoi au pays? Ah oui, non, la France apporte quelque chose de très grave, important pour certains, c'est-à-dire la déstabilisation. Ça, pour la déstabilisation, en tout cas la francophonie, elle sert à beaucoup de choses, elle sert même trop. Donc Alassane Ouattara, quand il part en France, c'est d'abord pour ces questions. Parce qu'il sait que s'il échoue, tant qu'il ne va pas arriver à ouvrir la voie à Macron et à l'OTAN dans le Sahel, ben, le 4e mandat pour lui, ça ne va pas passer. C'est pas possible, ça ne va pas passer. C'est pour ça que vous voyez des intimidations comme ça, des gens comme le Bourgi sortir pour faire croire, vous lui dites, mais toi, de toutes les façons, tu n'as pas été élu, donc il faut que tu partes. C'est ça le problème. Alassane Ouattara a besoin des conseils de Macron pour voir comment Macron peut l'aider dans cette affaire de Bourgi, parce que c'est grave.
Et Macron ne peut pas le sauver. La seule chose qui peut le sauver, là, c'est de sacrifier un pays du Sahel. Au moins un pays du Sahel. Au moins. Donc, Alassane Ouattara a tout donné. Il a donné le terrain pour les bases militaires étrangères. Mais malheureusement, ça ne passe pas, puisque les bases militaires, celui qui va venir là, il va les chasser. Ah, je reprends. Le président qui viendra en Côte d'Ivoire, si c'est un panafricaniste, mais il va chasser ses bases militaires. Vous ne pensez pas? Vous croyez qu'il sera là et les laisser là? Non, il va les chasser. Le franc CFA, il est en train de partir. Ousmane Sonko et Bassirou resteront peut-être les seuls à garder le franc CFA. Parce qu'à partir de 2025, là, celui qui va prendre le pouvoir, ça va être sa priorité. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Ce que j'ai fait là, ce n'est que le commencement. Ça va repartir. Et puis ceux qui viendront après moi là, seront plus compliqués que moi, plus durs. Puisqu'on a vu Assimi Goïta ne veut même pas voir Macron. Il ne veut pas le voir. Et ça, c'est très bien. Ah, bravo, papa, bravo. Là, vraiment, je te longole. C'est-à-dire que tu es spécial. Voilà. Il ne veut pas le voir. Quant à Tchani, ben, il ne rate aucune occasion pour taper directement sur la France. Il ne parle pas des puissances étrangères, lui, il parle de la France d'abord. Là où les autres parlent de puissances étrangères qui nous font... Non, lui, il parle de la France. Donc, Alassane Ouattara, c'est tout à fait normal qu'il puisse se rendre à Paris parce que il est dans des problèmes, il est dans de sales draps. Et c'est pas sûr qu'il puisse s'en sortir. Et Macron ne peut pas le sauver. Monsieur Alassane Ouattara, Macron ne peut pas te sauver. Macron ne peut sauver personne. Parce que Macron lui-même, il tient là sur un fil de rasoir. Oui. La corde, elle est tellement fine là que Macron lui-même est en train de chuter, en chute libre. Et il est en train de partir avec la France, qui aujourd'hui est maintenant sous tutelle de l'Union européenne. Ça, c'est pas nous qui avons fait ça. Nous n'avons rien à voir avec ça. Débrouillez-vous là-bas et c'est très bien fait. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le Dieu de nos ancêtres est en train de mener le combat pour nous, en mettant la France à genoux, la Grande-Bretagne et les États-Unis en difficulté. C'est que Dieu est en train de nous préserver, parce que ce qu'ils ont prévu pour nous, ce n'est pas du tout du gâteau. Et ce n'est pas bon à voir. Ce n'est même pas bon à sentir. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.